L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. La notion de police de proximité a été expliquée hier face à la presse et qui mieux que le ministre d'État Simon Compaoré pour en parler. Dès le début de ce journal, vous entendrez le ministre en charge de la sécurité sur cette question de police de proximité. Dans ce journal également, montée de tension chez les professeurs certifiés 2014-2016. Ils perdent patience dans l'attente de leur mandatement. Ils ont donné de la voix hier après-midi face à la presse. Dans le même temps, les étudiants des universités publiques du Burkina Faso sonnent l'alerte. Ils ont présenté le contexte de la rentrée universitaire émaillé de difficultés. La FECIBF, ou Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, était face à la presse hier jeudi. Explication dans ce journal. L'invité de cette édition est Saïdou Sinare, porte-parole des ex-travailleurs de la Société des mines de Belaouro. Il soupçonne un agenda caché derrière la suspension de la production à la mine d'Ordinata. Un mot du CIAO 2016 et un compte rendu complet de la 7e étape du Tour du Faso 2016 vous seront également servis dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Excellente journée de vendredi et bienvenue à l'écoute du 7h sur Waga FM, la radio de toutes les générations. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Lutte contre l'insécurité au Burkina Faso, les populations doivent s'y mettre à travers la création des structures communautaires locales de sécurité. C'est ainsi que le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a expliqué l'idée de la police de proximité. C'était au cours d'une conférence de presse animée hier jeudi 3 novembre 2016 à Ouagadougou. Le compte rendu est de Gérard Sano. À ce point de presse, l'on a beaucoup parlé du bien fondé de la police de proximité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Simon Compaoré, ministre d'État en charge de la sécurité intérieure. Nous avons convenu d'appeler l'ensemble de ces services qui seront créés dans les villages et dans les secteurs, leur donner le vocable de structures communautaires locales de sécurité qui peuvent prendre des noms précis tels que Koro, tels que Benkadi et autres. Ces structures communautaires locales de sécurité ont un rôle de veille sécuritaire, de renseignement et aussi d'interpellation des auteurs d'infractions commises en flagrant délit. Ainsi, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure a décidé de déconcentrer son travail en mettant un mécanisme de police de proximité en marche. À la base, c'est la possibilité pour chaque village et secteur de créer une association pour la prévention de l'insécurité. Ce sont les structures communautaires locales de sécurité SCLS. Une chose est sûre, pour leur encadrement, ces structures seront accompagnées par l'État. Quant au financement, le ministre Simon Compaoré a été très clair dans ses propos. Il faut dire que les structures communautaires locales de sécurité ne reçoivent aucun subside public. Leurs actions peuvent cependant faire l'objet de dissections honorifiques, de félicitations et autres récompenses. Simon Compaoré a également mentionné que dans le cadre de la lutte contre l'incivisme, les amendes appliquées aux infractions se sont élevées à plus de 101 millions de francs CFA, de l'argent pour les caisses du trésor public. Un compte rendu signé Gérard Sanou. Les professeurs certifiés de la promotion 2014-2016, en attente depuis plusieurs mois de leur mandatement, ont décidé de se faire entendre. Face à la presse hier jeudi, le comité chargé du suivi du mandatement a décrit la galère de ces enseignants du secondaire et le message s'adresse au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ce dernier est prié de faire aboutir les mandatements au plus vite, faute de quoi ces encadreurs pourraient donc quitter leur lieu d'affectation pour regagner à Ouagadougou dans le cadre d'une manifestation. Le compte rendu de cette rencontre avec les journalistes est signé Aboubakar Kebri.
L'heure est grave chez les professeurs certifiés de la promotion 2014-2016, alors que le ministre de l'Éducation nationale les avait rassurés de leur mandatement le mois d'octobre dernier. C'est avec amertume qu'ils constatent que cela n'est pas une réalité. Conséquence, ces professeurs peinent à joindre les deux bouts dans un contexte d'économie difficile généralisée. Pour montrer leur mécontentement, ils ont organisé une conférence de presse le jeudi 3 novembre 2016 à Ouagadougou, dans laquelle ils ont fait l'état de la situation. Souri Oumar Traoré, porte-parole du comité des professeurs pour le suivi du mandatement. La plupart des agents de l'administration publique ne regagnent leur poste qu'après avoir été mandatés. Mais s'agissant des enseignants, ce n'est pas du tout le cas. Même si M. le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, lors de certaines sorties médiatiques, affirme que pour la première fois, les enseignants ont tous été mandatés avant la rentrée scolaire. Nous sommes au regret de dire que les professeurs certifiés ne se reconnaissent pas dans ces propos de M. le ministre. Depuis la fin de leur formation en juillet 2016, les professeurs certifiés n'ont bénéficié d'aucun revenu. Cela les place dans une situation financière difficile. Malgré ces conditions précaires, les professeurs certifiés ont rejoint leur poste. Le comité a été mis en place pour essayer de comprendre les raisons qui ont prévalu à cet état de fait. D'abord, les membres se sont rendus à la direction des ressources humaines du ministère pour vérifier l'information de M. le ministre, mais les mandatements qui ont été faits concernaient seulement les enseignants du primaire et une partie des professeurs des lycées et collèges recrutés sur mesures nouvelles. Ensuite, nous nous sommes rendus au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation où une demande d'audience a été déposée au secrétariat général le 10 octobre 2016. Malheureusement, cette demande jusqu'à ce jour est restée sans suite. Des actions fortes sont envisagées si toutefois rien n'est fait dans les plus brefs délais. Si toutefois à la fin du mois, de façon concrète là, si les autorités ne nous ont pas mandatés, ce n'est pas exclu effectivement que nous appelons les gens à regagner Ouagadougou afin que nous puissions manifester comme ceux de la promotion précédente, tout simplement. Ça, c'est une possibilité, mais il y a également plusieurs autres possibilités qui sont envisageables et à notre niveau, rien n'a été arrêté d'abord, mais nous sommes en train de réfléchir donc sur la question. C'est donc dire que l'année scolaire apaisée tant recherchée ne sera qu'un leurre. Un compte rendu signé Aboubakar Kébri. Grogne également chez les étudiants des universités publiques du Burkina Faso. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina a organisé une conférence de presse hier jeudi 3 novembre à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre avec les journalistes était de porter à la connaissance du public les difficultés que les étudiants et les élèves rencontrent et de se prononcer surtout sur les dossiers de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ainsi que celui du coup d'État manqué de septembre 2015. Le compte rendu de cette rencontre avec les journalistes signé Aimé Sawadougou. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, est une fois de plus montée au créneau pour revendiquer de meilleures conditions d'études des étudiants et élèves du Burkina Faso. À travers la voix de son secrétaire général national adjoint 2, la FESIBF évoque quelques éléments des 17 points de leur plateforme revendicative. Augustin Palot. Nous avons été clairs dans notre plateforme revendicative en disant la suspension pure et simple du système LMD. Ce système LMD qui a été implanté dans nos universités sans expérience, sans objectif, sans vision, c'est-à-dire que sans mesure d'accompagnement, aujourd'hui les étudiants sont confrontés à certains retards que même l'administration, même le ministre légal n'arrive pas à s'assurer. Nous avons demandé la démission du président Ouattara parce que nous ne pouvons pas nous profiter dessus parce que c'est un président qui est incompétent. Depuis un certain moment, l'université Ouattara devait être livrée aux étudiants. Les salles qui ne sont pas encore occupées, les plafonds ont commencé à se sceller. Les murs ont commencé à se fondre. Une université qui n'est même pas encore habitée, qui s'assèche la cotisation des parents d'élèves. Parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, sont nombreux ces enfants-là qui travaillent pendant les 2 mois de congé pour pouvoir payer les scolarités. Ces enfants même qui n'ont même pas de papa, ces enfants même certains qui sont orphelins qui n'ont même pas de maman. On leur demande de cotiser. Les étudiants se sont également prononcés sur les dossiers de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, puis celui du coup d'État manqué de septembre 2015. À ce sujet, les étudiants réclament justice et vérité.
Noël Togo, porte-parole et secrétaire national à l'information de la FESIBF. Aujourd'hui, pendant que nous réclamons justice, certains réclament la paternité de cette lutte et procèdent à des stratégies mafieuses pour tromper la vigilance du peuple. Mais le message des élèves et étudiants est clair: justice, vérité et réconciliation. Car sans une justice véritable, la réconciliation et la vérité seront impossibles. Nous portons certes le deuil, mais nous voulons la justice pour nos camarades, afin que les cœurs soient apaisés et que les coupables, les auteurs et les co-auteurs subissent la rigueur de la loi. La FESIBF, tout en s'inclinant devant la mémoire des vaillants fils du Burkina, appelle les autorités à traiter avec délicatesse les plateformes revendicatives pour le grand bonheur de l'élève et de l'étudiant burkinabé. Direction Bobo Dioulasso, le coordinateur de la Fondation Sciences Campus a présenté ce jeudi à Bobo Dioulasso le calendrier de la rentrée académique à l'Institut ISC. Ouvert depuis 2014, l'Institut poursuit les mêmes objectifs que à la Fondation, nous rapporte Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant permanent à Bobo Dioulasso. Signer et faire de la recherche scientifique, telles sont les missions que s'est assignée la Fondation Sciences Campus. Mais depuis 2014, la formation diplômante est assurée par cette structure à travers l'Institut Sciences Campus ISC. Le coordinateur Chicago précise les missions de l'ISC. Contribuer efficacement donc au développement socio-économique, de participer à l'effort de la recherche scientifique et d'accroître le niveau d'accès à l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Selon Chicago, l'ISC offre cette possibilité à Bobo Dioulasso. Des efforts sont faits pour faciliter la formation. L'enseignement à ISC est assuré par un corps professoral qualifié et expérimenté. Les cours de la première promotion ont été assurés par 26 enseignants, dont 40% étaient diplômés de doctorat, 6% donc de doctorants, 6% de DEA, 12% de diplômes supérieurs professionnels et 36% de Master 2. L'ISC est en conformité avec le système de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, a expliqué le conférencier. Les études à ISC sont organisées selon le système LMD, licence, master, doctorat. Les enseignements sont organisés donc semestriellement et chaque unité d'enseignement comporte un nombre de crédits correspondant à un volume horaire défini. Le calendrier académique prévoit la reprise des cours le 7 novembre prochain pour la première année en licence, la deuxième année ayant déjà débuté les cours. La troisième année et le master sont prévus pour mi-février 2017. Et puis nous restons à Bobo Dioulasso où l'école des sciences de la santé a mis à la disposition du Burkina Faso 24 nouvelles compétences formées pour être des agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire. L'ambition du fondateur de l'école est d'offrir aux jeunes de se former et accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique nationale de santé, nous rapporte Abdoulaye Ouattara que nous retrouvons une fois de plus. Aide à la jeunesse de se former et aider le gouvernement à la formation professionnelle, tel est l'objectif de la création de l'école des sciences de la santé ISA. Madi Cabré, représentant du promoteur. L'objectif même de la création, c'est pour accroître l'offre de la formation professionnelle. Vous remarquez, lors des concours de la fonction publique, les dépôts de dossiers, vous voyez le nombre d'élèves qui postulent à ces concours-là. Sur la fonction publique ne peut pas former et tous les Burkinabés. L'humilité, le respect, telles sont les recommandations de Frédéric Ouattara, le premier vice-président de l'Université de Koudougou, parrain de la présente promotion. La meilleure façon de vendre l'école, c'est de montrer qu'on est compétent. Et comme ils ont été déclarés admis, en fait, pour devenir, aller servir le pays, il faut que dans leur fonction, qu'elles montrent que ce pourquoi elles ont été destinées, qu'elles le fassent en fait avec confiance, amour, avec servialité et surtout qu'elles n'oublient pas que c'est avec Dieu que tout peut se réaliser. Et d'être vraiment humble de ce qu'elles font. Le respect. On est africain, quand on est respecté, les choses marchent bien. Plus de 250 apprenants sont inscrits à l'école supérieure des sciences de la santé et la promotion sortante compte 24 impétrants. Le souhait du promoteur est d'offrir à la ville de Bobo Dioulasso un centre de formation d'excellence en santé humaine.
Page Siao 2016, la fête de l'artisanat africain poursuit son petit bonhomme de chemin sur le site à elle dédié à Ouagadougou. Dans la page Siao de ce journal, nous vous proposons une découverte des produits du Maroc et du Japon en exposition sur le site du Siao. Visite guidée avec Salamatou Abadini. Produits japonais exposés par Adance SA sont essentiellement cosmétiques, faits à base de beurre de karité et d'autres huiles essentielles. Ils sont recommandés pour l'hygiène de la peau, selon le représentant de la structure au Burkina, Mohamed Yanou. Nous avons des produits 100% beurre de karité, 80% beurre de karité. Mais la particularité de nos produits, c'est que les huiles essentielles, de tea tree, de lemongrass, de petits grains, ou géranium, de préférence lavande. Voilà, nous utilisons vraiment des diversités d'huiles essentielles pour avoir des traitements particuliers de la peau. Voilà, contre les mycoses. Bon, il y a des extraits aussi de plantes japonaises comme le kakishibu. Voilà, et du charbon actif qu'on utilise aussi dans nos produits. Mais la base de nos produits, c'est le beurre de karité, les produits locaux. Adance SA, c'est aussi un soutien au groupement de gestion forestière dans la Comoé à travers la redistribution des produits locaux comme le sumbala, le miel et le beurre de karité. Nous venons en soutien au groupement de gestion forestière dans la Comoé, comme nous redistribuons les produits locaux comme le miel, le sumbala, le beurre de karité. Nous les accompagnons dans la production de beurre de karité de bonne facture que nous allons retraiter et produire des savons pour le Japon et aussi pour le Burkina Faso. Dans le stand marocain, des produits cosmétiques sont aussi mis en exergue. Yvette Ghana, commerciale. On a les produits marocains, il y a le savon noir du Maroc, il y a l'eau de rose, il y a les différentes huiles essentielles, il y a l'argan, il y a l'huile de ricin, il y a fenugrec, il y a nigel, il y a sauge, il y a une huile mélangée de 10, il y a un savon à l'olive. C'est très bien pour la peau. Ça dégraisse le visage. Le gassoul, c'est de l'argile noire marocaine. Le savon noir marocain, c'est reconnu. C'est bien pour la peau. Ça enlève les peaux mortes et ça lisse la peau. Il y a tout ce qu'il y a du Maroc ici. À quelques jours de la fin du Siao, les clients se font toujours attendre et les exposants espèrent faire de bonnes affaires. On va rappeler que le Siao prend fin le 6 novembre prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Les infos sur Roya FM, la page sport. La caravane du 29e Tour cycliste international du Faso poursuit son chemin avant la dernière étape le dimanche prochain. L'étape de ce jeudi, la 7e, s'est courue entre Bobo Dioulasso et Banfoura et c'est un Érythréen, Abraham Meron, qui est arrivé en tête de course avec un temps mis de 2h03 minutes et 15 secondes, soit une vitesse moyenne de 42,196 km/h. Il était suivi de l'Algérien Hamza Abderrahman Amin et de l'Ivoirien Issa Kassissé. Arrivé 3e, le maillot des points chauds est toujours la propriété de l'Algérien Nassim Saïdi et le maillot vert est détenu par un autre Érythréen, Salomon Zimemfis. On fait le point de cette 7e étape avec Franck Aristide Jefa. De cette 7e étape du Tour du Faso, le Burkina Faso garde son maillot de leader, le maillot jaune qui reste la propriété d'Aruna Ilboudo. Une avance dont se réjouit son coéquipier qui explique la stratégie qui a payé lors de cette étape longue de seulement 84,5 km entre Bobo Dioulasso et Banfoura. Mathias Sorgo. La course n'était pas réellement compliquée aujourd'hui à gérer. Il fallait réellement contrôler ceux qui sont plus proches du maillot jaune. Ça veut dire le Français qui était à 2 secondes et l'Érythréen qui était à 10 secondes du maillot. Quelques kilomètres après le départ, il y a eu une échappée de 3 personnes qui sont très loin du maillot. Donc notre objectif maintenant était de contrôler le peloton pour que ceux qui sont dans le temps ne partent pas dans l'échappée. C'est ce que nous avons fait et réellement ça a été un travail d'équipe. L'objectif reste la même, rentrer à Ouagadougou avec le maillot jaune. Mon rôle reste toujours aux côtés du maillot jaune en cas de problème ou en cas d'attaque de ceux qui sont plus proches du maillot. Si le coéquipier n'arrive pas à revenir sur les personnes, c'est à moi de faire l'effort avec Aruna pour amener. Puis il y a Bamogo aussi qui est juste derrière nous pour contrôler pour que personne ne puisse atteindre le maillot jaune. Le président du comité national d'organisation de cette 29e édition du Tour cycliste international du Faso et président de la Fédération burkinabé de cyclisme se félicite lui aussi de cette performance des étalons cyclistes tout en restant méfiant. Alassane Ouangrawa. Je suis heureux pour l'organisation de ce tour. Jusqu'à présent, ça va, ça se passe bien comme on le souhaite. Et aussi, je suis encore plus heureux parce que le Burkina a récupéré le maillot jaune à Bobo Dioulasso. Encore
Or, à Banfora, le maillot jaune est toujours sur les épaules des Burkinabés. C'est une très bonne chose. Quand vous gagnez le maillot jaune, c'est un autre comportement que vous devez avoir à l'échelon court. Mais j'espère que les jeunes Burkinabés, les cyclistes Burkinabés pourront en tout cas travailler à conserver ce maillot. Alors, je ne peux pas, en tout cas, trop pronostiquer, mais je sais que les Burkinabés, ils sont capables de gagner un maillot. Soulignons que la deuxième plus longue étape de ce tour après Gorsi-Zignaré se dispute ce vendredi 4 novembre 2016 entre Bobo-Dioulasso et Dédougou sur une distance de 167 km. Un compte rendu signé Franck Aristide GFA Sport toujours, et on parle à présent football avec la bataille judiciaire dans le cadre des élections à la tête de la Fédération burkinabé de football. Et pour en parler, je reçois Salif Kabouré. Bonjour. Oui, bonjour, Paul Mekiwamba. Allez-y. Oui, Paul Mekiwamba, il faut dire tout simplement que le recours donc en annulation de la candidature justement de Amadou Traoré a été jugé hier, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat officiel, mais en tous les cas, sachez que le juge en charge donc du dossier qui va délibérer sur la question va certainement, au cours de cette journée, finaliser le document, le transmettre à la Fédération burkinabé de football, et ce sera le premier vice-président de la Fédération burkinabé de football qui sera chargé justement de rendre publique la décision du juge. Mais vous le savez déjà que les tractations ont été très nombreuses sur cette affaire, et le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football vraisemblablement va se réunir le mardi prochain en session extraordinaire, et une grande décision pourrait sortir de cette réunion du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. En tous les cas, d'ores et déjà, vous pouvez le savoir que le verdict certainement ne va pas plaire d'après nos informations. Et bien, et comme dans un match de football, il faut un perdant et un gagnant. Et tout cela se passe à quelques 5 jours de la tenue effective de ces élections qui ont lieu le 10 novembre à Koudougou. Oui, tout à fait. En tous les cas, le dossier sera finalisé vraisemblablement ce matin, et peut-être que dans la soirée et au plus tard demain, cette décision va tomber. Une source nous indique tout simplement qu'ils vont aller très vite. En tout cas, on aura donc certainement les informations dans les heures qui suivent. Merci à vous, Salif Kabouré, d'être passé dans ce studio pour ces informations sportives. La suite de cette édition du journal à présent, la page internationale. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors du Burkina Faso, l'Afrique du Sud est toujours sous le choc après la publication d'un rapport de 355 pages sur les liens compromettants du chef de l'État avec une riche famille d'hommes d'affaires. Le rapport publié mercredi après une décision de justice détaille les relations corrompues du président Zuma et de certains ministres avec les Gupta, accusés de s'ingérer dans les affaires de l'État. Le numéro 1 sud-africain avait pourtant tout fait pour tenter de bloquer la publication de ce rapport. La justice suisse, en Suisse, donc, la justice genevoise a annoncé hier, jeudi 33 novembre 2016, avoir procédé en début de semaine à la saisie de 11 voitures de luxe qui appartiendraient à Théodoreng Obiang, fils du président de Guinée équatoriale. Les autorités suisses le soupçonnent de blanchiment d'argent. Au moins 110 personnes sont mortes ou portées disparues depuis mercredi 2 novembre 2016 en Méditerranée, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR relate que leur embarcation de fortune, un canot pneumatique à moitié dégonflé, transportant environ 140 personnes avant son naufrage au large de la Libye. Seuls 29 migrants ont pu être sauvés. Les secouristes ont retrouvé 12 cadavres à bord. Place à présent à l'invité de cette édition du journal sur la radio de toutes les générations. Ouaga FM, l'invité du journal. La crise à la Société des mines de Bilaouro, on en parle encore après la sortie médiatique du directeur général de la SMB, Saïdou Ide. Voici donc pour vous la réaction des travailleurs licenciés. Ils soupçonnent un agenda caché derrière la fermeture momentanée de la Société des mines de Bilaouro. Leur porte-parole, Saïdou Sinaré, est l'invité de ce journal. Je vous invite à l'écouter.
Seydou Sinari, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des ex-travailleurs de la SMB, la Société des mines de Bilaouro. Le directeur général de la SMB qui était face à la presse a indiqué qu'il ne connaît pas les 300 autres ex-travailleurs. Alors qui sont-ils? Je suis désolé, ces 300 autres ex-travailleurs ont travaillé au sein de l'entreprise et la liste des ex-travailleurs lui a été remise chaque fois lorsqu'il y avait des procédures en justice. Ils ont d'ailleurs demandé la liste et nous l'avons fait envoyer par le biais de notre avocat et ce depuis février 2015. D'accord. 2016 du mois. Alors, lorsqu'il indique également que le conflit, selon lui, est un conflit individuel et non collectif, qu'est-ce que vous répondez à une telle affirmation? Cette affirmation, c'est que je pense que le DG fait marche arrière parce que c'est l'une de leurs motifs lorsqu'on est parti en arbitrage. Ils ont tablé leur mémoire en défense sur le fait que le conflit était individuel. Malheureusement, leurs motifs n'ont pas prospéré. Voilà pourquoi le conflit était collectif et la sentence est née le 4 mars 2015. Alors, cette sentence du 4 mars 2015 indique clairement qu'il faut payer des droits aux travailleurs. La direction générale indique que c'est un gros boulot pour calculer tous ces montants. Est-ce que vous croyez à une telle affirmation? Depuis le 23 juillet 2015 à nos jours, ça nous fait à peu près 16 mois. Donc, quand on vient nous tenir un discours à dire que non, c'est parce qu'il y a beaucoup de fiches de pointage, c'est parce que depuis on fait le boulot mais ça n'avance pas, nous on ne pense pas que c'est vraiment sérieux. Nous pensons qu'on peut prendre cette société comme vraiment étant sérieuse et voulant vraiment en finir avec le problème. Pour vous, 16 mois, c'était largement suffisant pour faire ces calculs? Pour moi, avec la modernisation et les logiciels, en espace d'un mois, on aurait pu épuiser le boulot. Plus de 72 kg d'or ont été saisis le 7 octobre dernier à l'aéroport international de Ouagadougou. Cela justifie, selon le directeur général de la SMB, la fermeture momentanée de l'usine. Est-ce que vous croyez? Oui, c'est vrai qu'il nous est revenu que depuis le 28 avril, l'usine a fermé momentanément et a mis les travailleurs sous instruments techniques. Ça nous fait mal au cœur, mais paradoxalement, nous ne comprenons pas que la société ferme le même jour quand les travailleurs venaient. Et contrairement à ce que le DG a déclaré qu'ils sont en maille avec leurs fournisseurs, il y avait 10 camions de choc qui partaient sur le site. Actuellement, il y a des sous-traitants comme Miltra qui sont en train de faire une maintenance préventive. Nous pensons que les réelles motivations de cette fermeture sont à chercher ailleurs. Peut-être que le DG veut faire une pression sur la justice et les autorités politiques pour la décision du 7 novembre à venir, ou bien il veut que les autorités lui donnent des gages et que l'on ne soit plus saisi à l'aéroport, ou peut-être c'est une fuite en avant par rapport à l'enquête parlementaire. Donc pour vous, il y a un agenda caché à travers cette déclaration, cette fermeture de l'usine? Oui, cette société nous a habitués à plusieurs tours dans son sac. Donc quand ça arrive, nous on constate et on prend acte. Et j'invite tous les hommes épris de justice à nous aider à casser cette résistance abusive et sans fondement que cette société exerce sur nos différentes décisions de justice. Et ce depuis belle lurette, depuis le 4 mars 2015. Monsieur Seydou Sinari, je vous remercie. Et merci à vous, merci de nous avoir permis d'éclairer cette situation. À l'instant, Seydou Sinari, il est le porte-parole des ex-travailleurs de la Société des mines de Bilaouro, laquelle société, je vous rappelle, est en crise. Elle a fermé ses portes depuis quelques jours suite à la saisie des 72 kg d'or à l'aéroport international de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi. Rappelez-vous, vous avez rendez-vous avec la chronique de la rédaction. C'est en mode rediffusion et nous retrouvons Serge Ekra de la Force. De quoi allons-nous parler aujourd'hui si ce n'est pas ce que vous savez déjà là? Cela fait 2 ans que les Yénégaïens ont refusé de continuer à avoir faim. 2 ans déjà que ce peuple, qui ne disait pas grand-chose au reste du monde, a décidé de montrer à ce même monde-là qui a mis l'eau dans Coco. Oui, 2 ans que les fils et les filles du Yénéga sont allés chercher et ont trouvé là où Satan gardait ses léquets quand il finissait de jouer Maracana. 2 ans que des gens ont crié en chœur, trop c'est trop. Aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Ou encore, la patrie ou la mort, ça fait rien. On va mourir bien pour que d'autres ne meurent plus. 2 ans que des gens ont compris que sortir et rentrer librement chez soi est une bénédiction divine. Le contraire est un mauvais arrangement qui ne donne que de lointains souvenirs, surtout jamais récupérables. Ce petit passage-là, on peut le titrer de Ouaga 2000 à Babi en passant par la brousse. Mais vous-même, vous savez que c'est affaire qui envoie affaire. Et notre affaire de octobre-là a réussi à créer d'autres affaires plus sérieuses même, hein? Je ne vous dis pas. Ceux qui sont actuellement là, ils ont transporté les dossiers jusqu'à... Ils ont une courbature. Et tenez-vous bien, nom de code de tous ces dossiers, IP. Les blessés de l'IP, il faut traiter. Les orphelins de l'IP,
il faut gérer. Les soldats de l'IP, il faut scanner. Les milliards de l'IP, il faut les compter. Et même pourquoi ne pas mener des enquêtes pour comprendre ce que ce type nous a enlevé. En effet, jusqu'ici, tout n'a pas été rose. On ne doit pas se le cacher. Maintenant, j'ai dit, donc chaque année, ce sera comme ça, quoi. Insurrection Choco. Yenega, non, il n'y a pas pays pour nous. Merci à Serge Ekra de La Force. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout. Dans quelques secondes seulement, la une des quotidiens de ce vendredi avec Yolande Zoumara et Salim Kabouré. À 7h45, la rubrique Commentons à l'actualité et à 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci pour votre fidélité.